Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief Real Madrid, Real Sociedad. Donc voilà les amis, victoire 2-1 du Real Madrid face à la Real Sociedad, but de Barrenechea pour la Real Sociedad en début de partie, égalisation de Fede Valverde juste au retour des vestiaires et but de José les amis pour la victoire. Donc 2-1, le Real Madrid repasse devant FC Barcelone au classement du championnat. 5 victoires sur 5, celle-là elle a été très difficile mais on l'a eu. On continue prochain match contre Union Berlin ce mercredi. Donc voilà, on va commencer avec le débrief les amis. Il y a 5 sujets que je voulais aborder concernant ce match. Et on commence par le premier, c'est Take Kubo. Il faut qu'il revienne au Real Madrid. C'est quoi ce joueur? Les amis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il a quoi, 20 ans? Chaque action, chaque fois qu'il a la balle entre ses pieds, c'est danger. Danger garanti, danger absolu, danger garanti. À chaque fois qu'il a le ballon les amis, il va prendre la bonne décision. En début de partie, il fait la passe pour Barrenechea pour le but. Après, il met un but incroyable, mais heureusement que c'est refusé pour opposition de hors-jeu. Et il y a une action là où il patiente, il temporise. Il fait un petit piqué là comme ça pour Merino. Heureusement, il est capté par Kepa. Mais franchement, les amis, ce joueur, il a un. Je sais pas, on dirait Messi là sur le côté droit aujourd'hui. C'était franchement très très difficile pour Fran Garcia. Je lui en veux pas, Fran Garcia. Il a fait ce qu'il a pu faire. C'est juste un joueur qui est trop fort, Takekubo. Surveiller ce joueur de très très près. J'ai suivi un peu ces dernières années. Mais là, sur ce match-là, les amis, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Première mi-temps, surtout. Deuxième mi-temps, c'est un peu baissé. Mais faut garder un œil sur ce joueur parce qu'il peut faire très mal. Au Real, les amis, on veut des joueurs comme ça, hein, tout simplement. Il y a énormément de prétendants, les amis, à ce poste-là. Mais on verra ce qui va se passer. Mais je pense qu'il faut vraiment aller le chercher. Hein. L'option de rachat auprès de Real Sociedad, je crois qu'elle coûte 33 millions d'euros, les amis. C'est rien du tout, en fait. Ce joueur, il vaut au moins 60-70 millions d'euros. Takekubo, les amis, ça c'est mon premier point que je voulais aborder parce qu'il nous a fait très mal aujourd'hui. On change de sujet, les amis, on passe au deuxième point. C'est le match de Dani Carvajal. Carvajal, les amis, il a mal commencé les 5 premières minutes. Qu'est-ce qu'il nous a fait après? Les débordements, des centres, des passes, des récupérations, défensivement, il était impeccable. Lui, il a juste l'action là, en fin de match, là où il fait du n'importe quoi, il ne s'aligne pas avec Rodiger et là-bas, il aurait pu donner un but à Barrenechea à cadeau, mais heureusement, ça s'est pas passé comme prévu pour la Real Sociedad. Franchement, Carvajal, une grosse prestation ce soir. Il nous fait une passe pour José en début de match. José il rate complètement. Carvajal, bravo, chapeau. Pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs du Real Madrid ce soir. Et il faut qu'il continue. J'ai pas regardé les 3 derniers matchs du Real Madrid, donc je peux pas vraiment juger son niveau. Je sais pas s'il est en train d'être constant, régulier. Mais franchement, les amis, gros match de Carvajal, gros match. Et j'applaudis. Troisième point, les amis, et là il faut en parler. Les deux gardiens aujourd'hui, ils ont été très forts. Très forts. Kepa et Alexandre Miro. Alexandre Miro, je crois qu'il finit à 8 parades. Kepa, il doit être à 5 ou 6. Et Kepa, les amis, Kepa Arrizabalaga, il a sauvé le Real Madrid en première mi-temps de, je crois, 3 buts ou 4 buts. Sans Kepa, aujourd'hui, on ne gagne pas. On gagne pas, en fait. Il a fait des parades, franchement, très importantes. Et sur le premier but, il fait une parade magnifique, une double parade même. Et un peu de malchance, les amis, ça rentre quand même. Bon, moi, au début, j'étais contre son arrivée, mais là, franchement, il m'a convaincu sur ce match. On espère, bien sûr, sur le prochain match qu'il va continuer comme ça, mais voilà. D'après ce que je vois, les amis, c'est plutôt pas mal. Le pauvre Loulin, il va continuer à cirer le banc, les amis, pendant toute l'année. Encore un point, les amis, que je voulais aborder, c'est Rossellou. Rossellou, je comprends pas, les amis. Il a joué 10 minutes au début, il a joué peut-être 10 ou 15 minutes. Après, il est passé où? Je sais pas. Franchement, il a mis la balle là sur la transversale. Après, il a complètement disparu. Et il est revenu à la 59e minute pour mettre la tête et sortir. C'est le match de Rossellou, c'est littéralement ça. Il a vraiment disparu, les amis. Entre la 20e minute, je crois, jusqu'à la 59e minute, pas de Rossellou, but, et il sort. Heureusement qu'il marque, là c'est son deuxième but en Liga et on espère qu'il continue. Mais bon, il faut qu'il se réveille un peu parce que voilà, il doit être un peu plus présent parce que nous, en tant que fans du Real Madrid, on est habitué à Karim Benzema, les amis. Et passer de Karim Benzema qui est omniprésent dans le match et se retrouver maintenant avec Rossellou qui touche 3 balles dans le match, voilà. Vous comprenez les amis ce que je ressens là, il marque le but de la victoire donc bravo aussi. On va pas le juger sur ce match parce qu'il nous offre la victoire. Voilà, merci Rossellou, merci. Bien sûr, on va parler de l'homme du match, les amis, Fran Garcia. Fran Garcia, il a commencé un peu bizarrement ce match. Pas très serein, perte de balle, des glissades. Mais deux passes décisives, les amis. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Il nous remet directement au retour des vestiaires une passe pour Valverde. Valverde qui met une frappe incroyable. Mais Fran Garcia qui la met millimétrée, les amis, en retrait pour Valverde. Ça fait un partout. Et le deuxième but, il est littéralement isolé sur le côté gauche. Un petit centre magnifique, millimétré sur la tête de Rossellou. Boum, la tête de Rossellou, les amis. Remiro, il peut rien faire. Et Fran Garcia, frère, calme-toi, c'est ton 4e match avec le Real Madrid. C'est lui qui a remis les 2 buts, quoi. Voilà, tout simplement, les amis. Les débuts n'étaient pas faciles, mais voilà, au final, gros match de Fran Garcia, pour moi, c'est l'homme du match, sans contestation possible. Je sais pas qui d'autre. Peut-être qui d'autre. Carvajal, il a fait un bon match, mais je dirais pas homme du match, qui est pas aussi. Bellingham a un match ok, mais pas homme du match, donc Fran Garcia, les amis. Sans aucun doute, sans aucun doute. Je sais pas d'ailleurs, la Liga, ils ont voté pour qui, mais mon vote à moi, c'est Fran Garcia. Le match était pas facile. Hein. On sait que la Real Sociedad, c'est toujours un match compliqué. En plus, sur les 15 premières minutes, les amis, on a
souffert. On aurait pu se prendre 2 ou 3 buts là sur les 15 premières minutes. Heureusement que Kepa était là. Après, il y a eu ce petit momentum du Real Madrid avec ces 2 occasions, celle de Bellingham, celle de Joselu sur transversal. Je trouve que le match a été équilibré, grosso modo. La victoire du Real Madrid n'est pas un vol. La victoire de la Real Sociedad n'aurait pas été un vol aussi. Et le match nul, je pense que aurait été équitable pour les deux, mais au final, le Real Madrid gagne, tant mieux. La deuxième mi-temps était un peu, voilà, un peu plus calme en termes de rythme imposé par les deux équipes. La Real Madrid a su mettre le pied sur le ballon et marquer ses 2 buts pour revenir dans le score et gagner. Par contre, les amis, il y a eu ces 5 minutes, les amis, vers la 55e minute pour la Real Sociedad, ultra frustrante pour le Real Madrid. Ils ont littéralement contrôlé la balle. On n'a pas touché la balle pendant 5 minutes. Et bon, heureusement qu'ils ne se sont pas créés des occasions dangereuses sur ces 5 minutes-là, mais attention, il faut pas dormir, quoi. Il faut vraiment être attentif. Là, c'est la Real Sociedad, ok, c'est une très bonne équipe, mais la semaine prochaine, on joue contre Atletico au derby. Il y aura bien sûr des matchs contre le Barça, il y aura des matchs de Champions League avec un niveau un peu plus relevé, donc calmos, hein, calmos. Même si le rythme il est un peu plus bas, c'est le Real Madrid qui doit avoir la balle, les amis, ne pas donner la balle à l'adversaire, surtout Santiago Bernabéu. Donc voilà, les amis, je crois que j'ai tout dit pour ce débrief. Bon, c'est pas un débrief, moi je suis pas vraiment trop analyste tactique, c'est juste je donne mon ressenti sur le match. Victoire du Real Madrid, les amis, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Voilà, dites-moi, les amis, ce que vous avez pensé du match dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt. Il y a le match contre l'Union Berlin ce mercredi. Et voilà, salut et profitez des vôtres.